De 24 centimes pour l'hypothèse basse à 6,36 € pour l'hypothèse haute. Voilà ce que pourrait dépenser chaque jour un usager de l'A31 bis. Le tracé n'est pas encore arrêté, mais une chose est certaine, un péage s'appliquera pour emprunter les 12 km du futur contournement ouest de Thionville pour rejoindre Luxembourg et désengorger l'A31. Une annonce qui fait bondir de nombreux élus mosellans. J'y suis opposé parce que je pense que le financement doit répondre à la fonction. À ce niveau-là, il faut donc un financement de l'Europe, un financement de l'État français, voire l'État luxembourgeois, et des transitaires, avec le prélèvement d'une taxe transit par la région qui apporterait à ce moment-là le financement de cette infrastructure, et surtout pas à partir de ceux qui vont l'utiliser le matin et le soir pour aller travailler. Un demi-milliard d'euros, c'est ce que coûtera l'A31 bis en Moselle. Pour financer le projet, l'État a fait le choix d'une concession. C'est donc un opérateur privé qui se chargera du chantier et se rémunérera par le péage. Avec 80 000 frontaliers chaque jour, ça s'annonce plutôt rentable. Péage ou pas, il y a urgence cependant pour d'autres élus après 25 ans d'errance sur le dossier. S'opposer aujourd'hui à un péage sans aller plus loin, c'est une fois de plus se retrouver dans une impasse complète, puisque l'État n'a plus d'argent et que l'État, de toute façon, nous dira pas de concession, pas de troisième voie. Voilà. Le maire de Thionville prône un tarif négocié pour les frontaliers, 1 € symbolique par exemple, histoire de calmer le jeu dans ce dossier qui s'annonce l'air de rien de plus en plus explosif.